Ce qui me paraît caractéristique dans l'histoire de l'ICO, depuis sa fondation en 1967-68, c'est ce croisement et ce dialogue entre les différents représentants des trois traditions, des trois grandes traditions qui dialoguent. Du côté protestant, nous avons Paul Ricoeur, du côté catholique, nous avons un père Marie-Joseph Le Guillou, et puis du côté orthodoxe, le père Boris Bobrinskoy, Olivier Clément, Paul Evdokimov et le père Pierre L'Huillier, un canoniste réputé à l'époque. Et puis petit à petit, à partir des années 70, apparaissent des cours à deux voix. On ne présente plus simplement sa propre tradition, mais on dialogue sur des thèmes communs. Je crois savoir qu'il y avait comme ça, par exemple, un cours sur la prière dans la tradition patristique qui était animé par le père Joseph Wolinski, côté catholique, et le père Boris Bobrinskoy. Et puis, un peu plus tard, un cours de patrologie à trois voix avec le père André Firilas, côté orthodoxe. Et c'est seulement à partir de 2003 que se généralisent ces cours à trois voix, en particulier en spiritualité, avec le père Nicolas Tchernokrak, actuel doyen de l'Institut Saint-Serge, et puis également en théologie des sacrements, avec monseigneur Job Getcha, qui intervient en tant que liturgiste, mais aussi en ecclésiologie, puisque on peut dire que le mystère de l'Église, c'est un peu le point d'entrée de ce qui nous unit et en même temps, malheureusement, ce qui nous sépare entre nos traditions. Oui, il y a quand même des personnalités marquantes dans l'histoire de l'ICO, des personnalités orthodoxes. Je pense à Elisabeth Bersigel, qui était issue du monde protestant et qui a enseigné de longues années l'histoire de la spiritualité orthodoxe russe. Et puis le père Nicolas Losky, à l'époque laïque, et qui enseignait à l'université de Paris-Nanterre, qui a enseigné à partir de 1988 et qui a été directeur de l'ICO de 1990 à 1996. Eh bien, il a co-dirigé des séminaires avec le père Jesus Assurmendi, séminaire sur le Nouveau Testament. Et puis, ce que je trouve particulièrement remarquable, c'est qu'il a donné un cours 3 années de suite sur l'histoire de l'anglicanisme. Donc c'est vraiment un dialogue étonnant à travers son propre cours, dialogue avec d'autres traditions. Oui, un souvenir marquant, c'est évidemment la série de cours d'ecclésiologie à 3 voix avec le père Laurent Villemain et le pasteur François Claveroli. Alors c'était un cours qui avait lieu avec des étudiants, bien sûr, des 3 traditions et qui partageaient, je dirais, notre réflexion, puisqu'après une intervention de chacun des 3, il y avait une séance consacrée à un véritable dialogue, non seulement entre nous 3, mais également avec les étudiants. Et c'était vraiment passionnant. Et je voudrais dire que cela me donne l'occasion aussi de rendre hommage à l'homme de foi, au collègue remarquable qu'était le père Laurent Villemain, à son honnêteté intellectuelle aussi et à son sens des réalités historiques qui lui faisaient distinguer, je dirais, les discours officiels des églises et leurs pratiques parfois malheureusement en décalage. Et le débat, je dirais, était d'autant plus intéressant. La participation de l'orthodoxie à un institut comme l'ICO est tout à fait fondamentale. D'abord, c'est l'intérêt de l'ICO. Pourquoi ? Parce que l'histoire le montre, l'histoire de nos églises montre qu'un dialogue entre occidentaux, catholiques et protestants ne peut pas aller bien loin s'il n'a pas un partenaire tiers qui est justement l'orthodoxie. Sur un certain nombre de points, comme la théologie des sacrements, comme les ministères, nous voyons que le point de vue orthodoxe permet de donner une certaine stéréophonie, une dimension, je dirais, plus globale des questions et permet donc de débloquer, de faire avancer des questions qui étaient dans une antithèse proprement occidentale. Inversement, du côté orthodoxe, évidemment, pour moi, il paraît évident que l'Église orthodoxe doit adopter vraiment complètement
un ethos écuménique. Un ethos écuménique, ça veut dire une habitude de traiter des questions, non pas seulement à partir de sa propre tradition historique, mais à partir aussi de la vision occidentale. Et cela l'aiderait à sortir de ces problèmes. La crise de la conciliarité, en particulier, avec des autocéphalies qui ont malheureusement bien souvent dégénéré en autocéphalisme, la grande difficulté donc de manifester l'unité panorthodoxe, nos amis, nos frères des autres traditions peuvent nous aider considérablement à les résoudre. Et cela à travers un dialogue soutenu, à travers une attention aux traditions occidentales, en particulier les traditions de l'Église romaine, traditions d'unité, mais également le sens de l'écriture qui est propre aux traditions protestantes. De ce point de vue, il me semble que la participation aux travaux de l'ICEO est vraiment un atout capital pour l'Église orthodoxe.